Eh bien bonjour chers amis, Fabien Catala, Premium Immobilier. Aujourd'hui j'ai le plaisir de faire cette vidéo, non pas pour vous montrer une maison, mais pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et pour vous expliquer ce qu'est le fichier AMEPI. Beaucoup m'ont posé la question, certains ont envie de savoir. Le fichier AMEPI c'est quoi? Le fichier AMEPI, comme son nom l'indique, c'est un fichier d'exclusivité partagée, c'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, puisqu'on va fêter nos 20 ans, les agents immobiliers se sont dit que ce serait judicieux plutôt que de chacun travailler dans son coin, mettre leurs efforts en commun. Voilà, il y a un adage qui dit tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. C'est bien connu, c'est pas de moi. Mais aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, voilà ce que représente le fichier AMEPI au niveau national. C'est 3500 agences membres, c'est 16 000, pratiquement 700 utilisateurs, 57 000 mandats à vendre. Et ça représente, excusez-moi du peu, 658 000 transactions. Voilà. Alors, juste un coup d'œil sur la carte. Je demande à mon assistant Jaris. Merci Jaris. Pour ceux qui ont la ref, vous pouvez mettre un com en bas. Vous voyez qu'au niveau national, on couvre quand même assez bien le territoire. Alors évidemment, il y a de gros bassins comme la région parisienne. Alors il y a une forte densité d'agents immobiliers. C'est pas les alphas les plus importantes. Voilà, aujourd'hui, j'ai mes amis du Pays Basque et de Toulouse qui sont les plus grosses alphas et que je vais avoir le plaisir de rencontrer lors de la prochaine AG qui va se tenir la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà, il y a un maillage territorial sur toute la France et le fichier AMEPI est très très bien implanté. Maintenant, je vais vous en parler au niveau local. Alors au niveau local, si tu peux baisser Jaris, merci. J'ai la chance, depuis maintenant 2 mandats, d'être le président de l'Alpha Roussillon. Voilà, c'est moi qui suis en charge d'essayer de faire bouger, de faire vivre cette association. Donc voilà les membres. Aujourd'hui, vous avez 30 agences qui ont fait le choix de nous rejoindre. Alors je vais passer rapidement, je vais faire du plus vite possible, mais il y en a 30. Vous avez Nicolas Marché, Orpi, Centre-Ville. Vous avez la famille Rigaud, c'est 3 agences, vous les verrez, c'est Guy Hockey Centre, Guy Hockey Sud, Guy Hockey Cabestany. Vous avez les Orpi de Perpignan, Sud Immobilier, Grégory Empereur, c'est la belle agence que vous avez sur votre droite quand vous arrivez à Canet. Je pense que vous la connaissez toutes. Premium Immobilier, votre humble serviteur. Vous avez l'agence de Sophie qui est Guy Hockey Canoës. Legalimo, Orpi Sainte-Marie, New Sky qui a rejoint le groupe Orpi, Lilia Roquette qui est sur Canet, Nesten Perpignan, mon ami Guillaume Simat qui a aussi 2 agences puisqu'il a Saint-Génis-des-Fontaines, le Guy Hockey Saint-Laurent de la Salanque, Mathilde que je salue bien, Nesten Toulouse, qu'on croise assez régulièrement maintenant parce qu'ils sont aussi devenus Nesten Saint-Estève. On a le plaisir de faire beaucoup de vidéos et de partage de mandats avec eux. Déjà, un grand bonjour, un grand merci à Thérèse pour son implication dans la MEPI en tant que trésorière. Et surtout, un petit coucou à Adrien, Mignon et à Laurine qu'on voit très souvent. Et c'est un plaisir à chaque fois de travailler avec eux. On a Héra Dupont, monsieur Romain Dupont. Héra, c'est Perpignan Clémenceau, Avant-Garde, une transaction, c'est une agence de l'hypercentre. À nouveau monsieur Rigaud, donc sur son agence de Perpignan Sud. Stéphane Plaza, Canet-en-Roussillon, mon vice-président Patrice Toulza, que je salue, l'agence Ataner aujourd'hui. Romain Ataner qui a 2 points de vente, Argelès, Canet, l'agence Plaza Tuir. La Roche Immobilier, une agence indépendante comme moi, qui fait un excellent travail sur la commune d'Elne. Un autre indépendant, les nouveaux arrivants, les agences très dynamiques de Tribu. Donc vous avez Tribu Immobilier sur Tuir et sur Poyestre. Héra Château-Roussillon. Voilà, si vous ne connaissez pas Anthony, je vous invite à le rencontrer. Voilà, parce que c'est un haut personnage de l'immobilier que je salue, ainsi que sa compagne Florence. Nos amis de l'adresse, avec qui j'ai eu le plaisir de faire un intercabinet récemment, donc l'adresse, agence de Perpignan, on retrouve Nesten Saint-Estève et Tribu Poyès. Voilà, la liste est un peu longue et à mon goût, elle ne l'est pas assez. Voilà, je vais, voilà, en quelques mots, vous expliquer le fonctionnement de la MEPI.
Les agences mettent en partage un fichier de mandat exclusif. C'est avant tout dans l'intérêt du client. C'est avant tout de faire plus de ventes. C'est-à-dire qu'une agence a le mandat et une autre agence qui a l'acquéreur lui dit ben, viens, en fait, on va faire la vente, on va se partager les honoraires. Beaucoup de réseaux, beaucoup de professionnels de l'immobilier, beaucoup de groupements de mandataires vous disent ben, nous, on fait tous des intercabinets. Bon, ok. Je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'il serait judicieux de votre part, vous en tant que vendeur, de leur demander si quelque chose les y oblige. Est-ce que dans les statuts des réseaux nationaux, est-ce que dans les statuts des mandataires, vous avez l'obligation de partager votre commission, de partager votre mandat? Alors, j'ai déjà la réponse, puisque j'ai passé de nombreuses années, j'ai 20 ans d'immobilier, et je connais bien les réseaux dont je suis issu, je sais très bien comment ça marche dans les mandataires. Rien ne les y oblige. D'ailleurs, à ce sujet, vous remarquerez que dans cette liste de 30 agences qui peut paraître longue, il manque beaucoup d'agences qui n'ont pas souhaité en faire partie. Alors, dans la MEPI, l'intercabinet, c'est pas un concept, hein, c'est pas une lubie, c'est une obligation légale, puisque les agences qui nous ont rejoints ont signé un règlement. Voilà, c'est un règlement intérieur qui fait que quand l'agence va rentrer un mandat, elle va l'enregistrer sur son logiciel, et dans la minute, le mandat est diffusé aux 30 agences partenaires. Depuis des années, les gens me disent, on hésite à vous signer une exclusivité, on aimerait avoir 2-3 agences. Écoutez, messieurs, dames, moi j'ai quelque chose de simple à vous proposer, je vous en propose 30. Alors, les outils de la MEPI, voilà comment ça fonctionne. L'agent immobilier qui est membre de la MEPI a accès à un extranet. Bon, c'est une interface qui est classique pour les agents immobiliers. Vous avez des recherches, l'annuaire permettant aux commerciaux de s'appeler pour demander des renseignements à un commercial d'une autre agence sur le mandat qu'il a rentré. Le journal, les statistiques, les documents juridiques. On peut même faire de la formation de l'e-learning et des estimations. Ce que je voulais vous montrer, ce qui est plutôt intéressant, c'est que par exemple, moi aujourd'hui, je suis Saint-Estève. Si j'ai des clients qui viennent me voir aujourd'hui qui me disent bah, Fabien, j'aimerais que vous me trouviez quelque chose sur Céré, Saint-Laurent, Sainte-Marie. Bon, on ne peut pas être bon partout. Moi, je ne vous cache pas que déjà, j'ai beaucoup de travail à Saint-Estève. Je ne peux pas couvrir tout le département. Et c'est l'intérêt de la MEPI, c'est que les autres agencements le font pour moi. Et aujourd'hui, si un client rentre dans mon agence et me dit je veux acheter une maison à Sainte-Marie, venez, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais pouvoir, par exemple, lui imprimer une fiche technique, contacter mon collaborateur, lui imprimer une planche photo. Et aujourd'hui, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace dans notre métier. Ça nous permet de faire certes plus de ventes, mais c'est surtout dans l'intérêt de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de trouver une solution par rapport à la crise qu'on est en train de traverser et de vous amener beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'efficacité avec des gens qui sont vraiment des professionnels de l'immobilier. Voilà, je vais juste faire une petite conclusion pour vous donner un chiffre, moi, qui m'interpelle. Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, ça fait 20 ans que les gens qui m'ont formé à ce métier me répètent la même chose. Il y a un modèle américain qui est fantastique. Les agents immobiliers aux États-Unis font des intercabinets depuis 40 ans. 100% du marché immobilier aux États-Unis est détenu par les professionnels. Le marché particulier n'existe pas. Les mandataires n'ont jamais eu l'occasion d'exister, même si des réseaux se sont développés. Mais la particularité aux États-Unis, c'est que tout le monde travaille en exclusivité sur un extranet et vous rentrez un mandat dans un quartier, tous les agents immobiliers de proximité peuvent vous le vendre. Voilà. Alors, c'est pas un pays qui est réputé pour être trop communiste. S'ils font ça, c'est qu'ils ont un intérêt au niveau business. Ils ont surtout une efficacité pour leurs clients. Voilà. Je vais vous donner un chiffre pour conclure. Aujourd'hui, la MEPI, je vous ai dit, c'est 3500 agences dans toute la France. Sachant qu'il y a 40 000 cartes d'agents immobiliers. Messieurs, dames, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, ce que je vous invite à faire, la prochaine fois que vous avez un commercial qui vient vous voir pour vous dire « Confiez-moi votre maison, on est super, on est les plus beaux, on est les plus forts », qu'il soit réseau, mandataire ou peu importe, demandez-lui s'il travaille réellement en intercabinet et est-ce qu'il a un moyen de vous le garantir. Aujourd'hui, les agences qui font partie du fichier AMEPI, elles le peuvent. Et je vous invite à consulter la liste des 30 agences que nous allons mettre plus bas sur ce lien pour que vous puissiez les appeler. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cette vidéo était un peu longue, mais c'est un sujet, vous le savez tous, qui me tient à cœur. Merci de m'avoir suivi.